Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. C'est une vidéo un peu particulière comme vous avez pu le lire dans le titre, tout simplement parce que j'ai eu énormément de messages de personnes qui me disaient tout simplement qu'ils n'avaient pas confiance en eux, qui n'osaient pas sauter le pas sur un projet, qui n'osaient pas réaliser des grands projets parce que ben voilà, comme ils n'ont pas confiance en eux, ils ont du mal à avancer. Donc moi dans cette vidéo, ce que je voulais faire, c'était tout simplement vous motiver et vous encourager à avoir confiance en vous parce que vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre, au contraire on est toujours la meilleure chose de soi. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous motiver et vous expliquer aussi comment vous-même vous pouvez vous motiver. Tout simplement, comme je vous l'ai dit juste dans l'intro avant, j'ai reçu énormément de messages en me disant Musica, j'ai pas confiance en moi, je voudrais faire tel projet mais j'y arrive pas, j'ai peur, j'ose pas me lancer, etc. Il faut savoir que toute personne, que ce soit même les grands stylistes que vous voyez maintenant, se sont déjà rétamés. C'est-à-dire qu'ils ont eu des projets qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont rien abouti, ou bien alors tout simplement des projets qui n'avaient ni queue ni tête, que ben voilà, ils avaient trouvé des idées, mais que les idées n'ont pas été validées par le public. Donc forcément, à ce moment-là, ils perdent confiance en eux. Quand on est à notre échelle à nous, donc c'est-à-dire que ben voilà, nous on n'est pas des grands stylistes, donc c'est-à-dire que la terre entière ne voit pas ce qu'on fait, bah on peut aussi se rétamer et de toute façon c'est pas grave. Que ce soit les grands stylistes ou nous qui ayons des moments de, on va dire, de non-confiance en soi, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Le but étant juste de se relever et de vouloir être motivé et continuer à avancer. Donc pour vous expliquer, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ben voilà, je suis Musica d'Enjoy Couture et j'ai commencé la couture il y a déjà un petit moment maintenant. Donc j'ai commencé avec ma grand-mère, vous voyez les petites cousettes, les gants de toilette, etc. Vraiment les choses très simples, donc j'ai commencé ça vers l'âge de 6-7 ans. Quand on pouvait quand même me laisser à la machine à coudre et avoir confiance en moi, bien sûr. Donc j'ai commencé à coudre à cet âge-là. Et puis après, ben, j'ai suivi mon cursus scolaire tout à fait normalement. Donc c'est-à-dire que j'ai fait mes primaires. Chez vous en France, enfin pour les Français qui me regardent, je sais que c'est à l'envers. Donc nous c'est de la première à la 6e, chez vous c'est de la 6e à la 5e je crois. Puis après c'est le lycée, enfin je sais pas trop comment ça va en France, mais j'ai suivi le cursus scolaire tout à fait normal jusqu'à... Alors, désolée si je tousse, mais je suis un petit peu malade, donc voilà, mais ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Donc je disais, j'ai tout simplement continué mon cursus scolaire jusqu'à l'âge de, donc ma première, ma deuxième, donc j'avais 13, 14, 15 ans. Jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai fait l'école tout à fait normalement. Ensuite, je voulais absolument aller en couture. Donc chez nous, il existe des cours dans le secondaire, donc je crois que c'est le lycée chez les Français, où on peut choisir une option. Donc moi j'avais choisi l'option couture, je voulais absolument faire ça, donc j'ai demandé à mes parents de me mettre dans l'option couture. Donc j'ai fait 4 ans dans la couture à l'école. Bien sûr, j'ai eu des projets qui n'ont pas abouti. J'avais pas confiance en moi, je voulais faire des projets mais je me disais que ben voilà, c'était pas fait pour moi, que je pouvais pas y arriver. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai cousu chez moi. Donc j'ai fait des projets chez moi hors école, je vais dire. Et ben voilà, j'ai eu des déceptions forcément, parce que ben voilà, quand on n'a pas confiance en soi, forcément le travail qu'on va fournir ne sera pas le meilleur, je vais dire, de soi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu des déceptions, je me suis dit oh ça va pas, j'arriverai jamais à faire ce que je veux, c'est vraiment pas des projets qui vont être adaptés à moi. J'étais vraiment plus motivée du tout. J'ai d'ailleurs eu un moment, donc là on rentre dans la petite story time, j'ai eu un moment où je voulais plus entendre parler de couture. Alors ça a duré pas très longtemps, hein, ça a duré 2 mois je crois, mais j'ai vraiment eu un moment où j'en pouvais plus parce qu'en fait tout ce que je faisais pour moi, ben, ça n'allait pas. Si je finissais le vêtement, je trouvais qu'il était pas très bien fini. Il y avait quelque chose qui n'allait pas et je me suis remise en question. Je me suis dit ok Musica, tu veux faire des projets couture, c'est génial, c'est un super beau projet. Le problème c'est que t'as pas confiance en toi. Donc si t'as pas confiance en toi, tes projets ils vont pas aboutir. Si tes projets aboutissent pas, tu seras déçu. Et donc au final c'est un cercle vicieux. Donc comme on est déçu de ce qu'on fait, on a de nouveau toujours pas confiance en soi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement se dire qu'on est le meilleur et que notre idée, on va y arriver, on va la faire du début à la fin, elle sera parfaite comme nous on le veut. Bien sûr, c'est vrai qu'au fur et à mesure on peut trouver quelques embûches sur notre chemin, mais c'est pas grave, on passe au-dessus de ces embûches, on continue à avancer et le projet au final aboutit. Et en faisant ça,
Désolée. En faisant ça, j'ai réussi à réaliser donc pas mal de choses que je voulais. Donc c'est à dire que ma dernière année, j'ai pu réaliser un beau manteau en fourrure pour la mi-saison voire l'hiver. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, ce manteau là, parce que je le trouvais magnifique et je voulais vraiment le réaliser. Ensuite, j'ai pu faire une robe de mariée très simple, hein, c'est vraiment une robe de mariée basique, on va dire entre guillemets, pas avec plein de dentelles. Mais voilà, c'était quelque chose pour moi qui était dans mes projets. Ce que vous pouvez faire aussi pour avoir confiance en vous, c'est vous réaliser des to-do list avec des projets. Donc c'est à dire que sur cette liste, vous allez noter tous les projets que vous voulez, avec des petites photos à côté si vous le souhaitez. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez mettre un V à côté de chaque projet que vous avez accompli. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir confiance en vous parce que vous allez vous dire, voilà, sur ma to-do list j'avais 20 projets, j'en ai déjà établi 10, ils sont finis, je les ai réussis et je peux être fière de moi et je peux avoir confiance en moi pour la suite. Ça veut dire que je peux avancer. Maintenant, si vous avez toujours pas confiance en vous, que vous ne savez pas comment débuter dans la couture, que vous vous dites voilà, moi j'ai besoin d'être accompagnée pour commencer dans la couture, ce qui est tout à fait normal. Moi je l'ai été également, au début par ma grand-mère et ensuite par mes professeurs à l'école. Je ne suis pas, voilà, je n'ai pas commencé sans l'aide de personne, je vais dire. J'ai commencé avec ma grand-mère qui m'a donné vraiment ses bases à elle de couture. Donc vous voyez, on parle des vieilles recettes de grand-mère dans la cuisine, ben là on va parler des vieilles astuces de grand-mère dans la couture. Du coup elle m'a donné plein d'astuces, puis après ben voilà, mes professeurs à l'école pareil m'ont donné plein d'astuces, plein de conseils aussi pour pouvoir réaliser mes projets au mieux. J'ai fait 2 écoles de couture, donc j'ai eu 2 apprentissages différents, un apprentissage plus carré d'un côté, un apprentissage plus libre de l'autre. Ça m'a permis de laisser aller mon imagination dans la seconde école que j'ai fait, ce qui m'a vraiment permis de pouvoir avoir confiance en moi, encore une fois, c'est vraiment le plus important, et de réaliser mes projets. Donc si vous ne savez pas comment débuter dans la couture, n'hésitez pas à aller juste dans la description, il y a le lien de la formation gratuite où vous avez déjà pas mal de bases dans la couture, et puis il y a également les autres formations si vous voulez être un petit peu plus accompli dans la couture, si vous voulez par exemple vous y connaître mieux en patronage, si vous voulez mieux vous y connaître sur la surjeteuse, sur les vêtements, etc. Tout se passe juste dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour finir cette vidéo, je voudrais juste vous dire qu'il faut avoir confiance en soi pour pouvoir avancer et que vos projets aboutissent concrètement. Parce qu'il faut savoir aussi que si on pense mal, si on pense négatif, on va attirer le négatif. Si on pense positif, eh bien on attirera le positif. Alors comme plusieurs personnes le disent, parce que c'est un slogan d'une youtubeuse beauté, plus égale plus, et cette fille a totalement raison. Si vous pensez positif, votre projet sera positif et toute la suite, tout l'enchaînement sera positif. Il faut vraiment être dans un mood positif au maximum et avoir confiance en vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, surtout n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, c'est juste en dessous. Cliquez bien sur la petite cloche aussi, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!